J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo là parce que la première fois j'ai fait de la merde, j'ai bugué, j'ai complètement, bon voilà, j'ai complètement fait de la merde pour tourner cette vidéo là. En plus, j'avais rien préparé, j'étais à chaud. Par contre, c'était ça qui était bien. La deuxième fois, la vidéo n'a pas voulu se mettre sur YouTube, je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai carrément supprimé, je la retourne. On est mardi, on essaie de suivre le planning et du coup, j'essaye quand même de refaire cette vidéo-là. Alors du coup, il y aura peut-être des trucs que j'aurais oublié entre temps et puis il y a des trucs que j'ai pas marqué. Et là, je rentre de chez ma belle-mère, donc voilà, je rentre de la communion à mon beau-frère et je suis plus vraiment à chaud. J'ai plus tous les trucs en tête. Et est-ce que j'ai encore euh, les écrits? Je crois pas. Voilà, donc tant pis, c'est pas grave. On va faire comme ça, on va faire à chaud. Le side deck, l'extra deck et le main deck de ce que j'ai utilisé au CDF. Donc je jouais Blue Eyes Pure. Ça c'est. Bah alors, le tournoi s'est mal passé pour moi en soi pour le résultat. Mais le deck a tourné vraiment très très bien. C'est ma conclusion avant même de commencer cette deck profile. Le deck a très bien tourné. Il m'a manqué, je pense, de la préparation euh, IRL. Parce que du coup, je me suis quand même pas mal préparé sur Discord en jouant avec tout le monde, avec tous les match-up. Et j'avais pas un mauvais match-up contre tout le monde. Je me démerdais vachement bien. Donc, que ce soit contre Memento, contre Raizil Mitsurugi, Mitsurugi pur. Euh, Là où j'avais le plus de mal, c'était plus contre Malice. Donc, c'était le deck qui me faisait le plus peur. Euh, mais j'arrivais quand même à me faire des games. Pas à gagner tout le temps, mais en tout cas à me faire des games. Et sinon, contre Fire King, j'y pense parce que du coup, je l'ai affronté au CDF. Contre Fire King. Euh, Bon, ça faisait un an que je l'avais pas affronté, j'avais pas joué beaucoup contre là cette année, donc voilà, j'avais pas une bonne préparation. Enfin, je pense que voilà, c'est ma préparation qui a manqué, c'est le temps de jeu. Et en soi, sinon, c'est tout, hein. Le CDF s'est mal passé pour moi. Je me suis arrêté à la ronde 7, voilà, parce que tout simplement, j'étais pas qualifié. Moi, je suis à 25 minutes de camp, 25-30 minutes de camp, donc du coup, je voyais pas l'intérêt de continuer dans le sens où bah, moi derrière j'avais ma famille qui m'attendait, qui me gardait mes enfants. Donc du coup, j'ai voulu rentrer pour voir mes enfants et voir le match avec ma femme. Euh, voilà, donc sinon c'est tout. La première ronde s'est bien passée. J'ai affronté quelqu'un qui était très sympa. D'ailleurs, si tu passes par là, bah écoute, je te salue. Et on a fait une draw. J'ai gagné la première manche. Euh, je vais pas dire assez facilement, mais je connaissais bien le deck, donc du coup je l'ai contré là où il fallait. Et j'étais assez patient parce que je pense qu'il a voulu tourner autour de la hache pour... Enfin, il a essayé de tourner, voir si j'avais une hache ou pas avant de lancer sa bande de fusion. Bien évidemment, je connaissais très très bien le deck à la base, donc voilà. Et la deuxième manche, il l'a gagné grâce à Mascarade, enfin plus ou moins grâce à Mascarade, qui burn de 600 à chaque fois que tu utilises un effet. Donc du coup, je pouvais pas remonter ça. J'avais une solution de burn et une solution d'OTK, mais pour ça, fallait que j'arrive à faire mes effets avant la fin du temps à partie, ce qui n'était pas gagné. Là, du coup, j'ai voulu tourner autour pour éviter de me prendre trop cher. Au final, j'aurais dû juste foncer dans le tas et, euh, et essayer de remporter cette deuxième manche pour pouvoir avoir un 2-0. Voilà, bon, bah, c'est la première manche que j'ai mal jugé, ça a été une erreur de jugement de ma part. Bon, c'est pas bien grave, on n'est pas parti, je suis pas parti sur la défaite, je suis pas parti avec un... Là, du coup, je suis pas parti avec un gros handicap, mis à part mais très mal passé, puisque j'avais des protège-cartes un peu usés, un peu vieux surtout. Et l'adversaire attend que je commence mon combo pour m'arrêter et call judge, ce qui nous a retardé de 10 minutes. On a gagné ces 10 minutes-là en temps supplémentaire, mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire de pause. Il a fallu que j'aille acheter des protège-cartes, que je les change. Après, j'étais vite fait aux toilettes, et puis après, du coup, j'ai dû repartir direct sur ma troisième game, en sachant que j'étais contre Memento et j'ai perdu les deux, puisque dans tous les cas, il m'avait arrêté en plein combo. Ça m'avait complètement déstabilisé. Voilà.
Game 3 contre Fire King, je la perds 2-1. Euh, je gagne la première. Ouais, je gagne la première, il gagne la 2 et il gagne la 3 parce que je fais une erreur de jugement aussi. J'étais un peu fatigué. Non, je perds la première, je gagne la 2 et il gagne la 3 sur une erreur de jugement. Sur la première, j'étais encore dans le mauvais mood à cause de la game précédente. Euh, et, euh, et puis voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça. La 4, la manche 4, je la, non, la manche 3 pardon. La manche 3 je la. Non, ouais, c'est ça, la 4. Excusez-moi. C'est encore la fatigue. La manche 4 je la gagne 2-0 contre un Ryzil Traptrix. Euh, Ça s'était super bien passé. La meuf contre qui j'ai joué était super sympa. Surprenant de voir comment ça marchait super bien Ryzil Traptrix. J'étais très très surpris. Sinon, en soi, rien de plus à dire. Voilà, je l'ai contré assez souvent. J'avais des gros boards. Je lui ai fait un petit combo avec la piège continue, la piège qui détruit, celui-là qui va invoquer celui-là et celui-là. Voilà, tout simplement, le vent stellaire. Et je lui ai fait ça sur les deux games. Malheureusement, la pauvre n'a rien pu faire avec des entrappes en main, etc. Voilà, elle n'a pas pu m'arrêter là où il fallait. Et voilà. La manche 5, je la gagne aussi contre un Ryzil. euh, Contre un Ryzil Démon Forgeron. Assez difficile à juger puisque j'avais très peu affronté ce match-up là. Mais je savais où contrer les Ryzil et je savais où contrer les démons forgerons. J'avais les bonnes entrappes en main, voilà, sans aller trop dans le détail. Et puis première game, je la maîtrise totalement. On joue sur les 25-30 premières minutes. Il reste plus que 15 minutes pour la 2. Et la 2, je pars sur une combo OTK qui marche très très bien. Voilà, il peut rien faire le mec. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Manche 6, je la perds au time contre un White Forest, contre un forêt blanche. Le mec me. Alors je gagne la 1 et je. Ouais, je gagne la 1, je perds la 2 et la 3, je la perds. Alors la 2, je la perds parce que j'ai side pour go second. Euh, Ouais, c'est ça. Non, 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 excusez-moi. Je perds la 1, je gagne la 2, alors que la 2, au side, je voulais commencer premier, je side pour commencer second. Très très mauvais choix de side, je pense que c'était la fatigue qui parlait ou tout simplement encore la tête dans les mauvais trucs que j'ai fait précédemment dans les games d'avant. Et du coup, je dis go first, alors que j'avais tout side pour go second. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, j'ai réussi à remonter quand même. Je lui ai fait un barrière dimensionnel. Et puis, j'avais laissé ça pour la 3 aussi après. Euh, et la 3 je la perds au time parce que je dis battle. Il me dit non, le time est terminé il y a 2 secondes. Et j'ai littéralement dans ma tête pété un câble. Alors je suis resté calme à l'extérieur, mais dans ma tête j'ai littéralement pété un câble. Je me suis dit, mais c'est quoi ce fils de pute? Et puis voilà, donc là j'étais perdu, hein, tout simplement. J'avais trop de défaites. Et après, je joue contre un Regenesis pour la 7 que je perds parce que je m'en foutais complètement. Et puis là, du coup, j'étais plus du tout dans le mood. Là, je repensais je regrettais complètement tous les mauvais choix que j'avais fait dans mon tournoi. Et voilà, donc j'étais pas du tout dedans dans la set. Je l'écoutais même pas, tout simplement, hein. La première game, il fait ses combos, j'ai de quoi le contrer, mais du coup, je l'écoutais complètement pas. Donc, du coup, je le laisse faire complètement son truc. Et après, dans la 2, je m'en foutais, j'avais juste une envie, c'était de partir. Donc voilà. Voilà pour le résumé du championnat de France. Ça fait quand même pas mal de temps, ça doit faire 9 minutes, un truc dans le genre. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire vous comment ça s'est passé, ce que vous en avez pensé, etc. Je vais vous montrer après la deck profile les cartes que je vais rajouter dans l'extra deck et dans le side. Et puis voilà, on est parti sur une decklist Blue Eyes pure.
Donc on joue 2 Blue Eyes puisque on joue la version synchro, qu'on n'a pas besoin de 3, tout simplement. On joue le jet qui sauve beaucoup. Il y a un effet que j'ai pas beaucoup fait, c'est celui de remonter en main quand il battle. Ça, j'aurais dû. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est ce que j'ai, c'est ce qui me manquait dans la préparation. Il me manquait quelques games quand même parce que j'aurais quand même dû utiliser son deuxième effet. Ça m'aurait quand même sauvé de pas mal de situations et ça aurait complètement changé la donne. Son effet de revenir à chaque fois qu'une carte est détruite euh, est énorme. Euh, il te sauve complètement ton board, puisque quand il est là, il n'y a que lui qui peut être détruit. Donc voilà. On joue à Pierre Blanche Antienne, puisqu'on joue pas l'Engine Primite, et donc il me fallait une carte plus sur le Grand Game qu'autre chose, et donc du coup c'est pour ça que je joue pas le maître. Mais le maître était une option que j'ai fortement envisagée et hésité même jusqu'à la dernière seconde de, de confirmation de ma deck profile. La véritable lumière, voilà, tout simplement qu'on joue en x1 grâce à la Maiden. Il y a une fois où on me l'a banni et donc du coup c'était un peu problématique. Euh, j'ai essayé de tourner autour et j'ai joué trop longtemps quand le mec me l'avait banni. J'aurais dû tout simplement passer à la suivante et pas perdre mon temps. La fusion ultime qui m'a été utile plusieurs fois et son effet de détruire sur le terrain un nombre de cartes égal au nombre de Blue Eyes utilisées sur le terrain est assez fun quand même. Le fait de pouvoir gérer du board adverse, ça m'avait quand même sauvé quand tu te fais contrer, que tu as un Blue Eyes sur le terrain et que tu as de quoi faire la fusion avec la fusion ultime. Pouf, tu pètes une carte en même temps. Euh, Ça reste assez fort. Deux hurlements, j'en joue deux parce qu'il y en a un que j'aime bien avoir au grain, puisque comme j'ai dit, je joue pas l'Engine Primite, j'avais pas le temps ni les moyens sur le coup de m'acheter l'Engine Primite. Les moyens ça aurait pu se trouver, mais le temps, j'ai eu ma place une semaine avant, donc du coup j'ai pas voulu prendre le risque de faire une commande. Euh, Là, jusque-là, pour l'instant, hein, tout ce qui est listé, j'en suis très content, hein. Je suis très content. Majesté, évidemment, qu'on joue, qui a été résolu beaucoup de fois. Le mausolée blanc, évidemment. Le fait d'avoir ta deuxième norme, ta deuxième norme, c'est assez fou. Franchement, j'ai adoré cette carte. Franchement. L'adversaire, si Haute-Grême, s'il te la laisse, c'est un gros risque qu'il prend, puisque après tu peux faire ta deuxième norme. Donc, c'est-à-dire que si tu pardon, si tu réussis à draw le sage ou autre carte qui va te chercher un autre synthoniseur, enfin qui va te permettre, pareil sous Y raison d'aller chercher un synthoniseur, genre la demoiselle qui va te permettre de reset la piège continue, qui va pouvoir te permettre de reset ça, pour pouvoir après rechercher un synthoniseur et faire ta deuxième norme derrière. C'est fou, il est obligé de te la gérer au grain. Les trois vœux, les trois vœux très très forts. Voilà. C'est le starter, donc là on est parti sur les starters. Les trois vœux obligatoires dans le deck. Les trois sages, pareil, obligatoire dans le deck, très très fort. Le fait, j'ai beaucoup. Alors son premier effet, c'est pas une fois par tour. Il y a des adversaires qui se sont fait surprendre, qui devaient être mal préparés face au deck, puisque quand je norme le sage, je vais chercher Maiden. Et derrière, je renorme un deuxième sage que j'ai été chercher grâce à vœu. Le mec me dit, je dis effet, je vais tuto. Le mec il me dit, mais t'as déjà tuto? Bah ouais, c'est pas une fois par tour. Ah bon? Bah ouais les gars. Donc préparez-vous bien, hein. Préparez-vous bien les gars pour le CDF ou pour tout autre tournoi, hein. Ce genre d'effet-là, ça c'est pas une fois par tour. Donc la prochaine fois que vous affrontez Blue Eyes, vous étonnez pas si vous faites deux fois sage dans le même tour. Son deuxième effet par contre est une fois par tour. J'ai utilisé une fois dans le tournoi. Voilà, j'ai utilisé une fois pendant le tournoi, je me suis fait gérer. Il me restait un monstre à effet sur le terrain. Et donc du coup je l'ai tout simplement dégagé pour mettre le jet. Les trois demoiselles. Les trois demoiselles, j'en suis très content, bien sûr, hein. Trois starters, starter de ouf, hein. Starter de ouf, quand tu l'as en main, l'adversaire te contre pas. La seule fois où je me suis fait contrer, c'est quand le mec me fait belle. Et là, bah, je dis, bah, bien joué, quoi, parce que du coup, bah, tu te fais un peu avoir quand c'est comme ça, tu t'attends pas à te faire contrer ta demoiselle. Les trois Neo-Kaiser, évidemment, euh, je suis content du ratio. Les trois Kaiser, je suis content du ratio. J'ai beaucoup aimé cette carte. Starter de ouf aussi.
Le petit dragon d'évaporation ultime, il m'a sauvé 2 games. Le fait de pouvoir gérer une carte sur le board adverse, une carte en mode attaque sur le board adverse, ça m'a sauvé quand même. L'effet de ce spé, trop bien. Pour la combo TK, trop bien. Pour faire la fusion, trop bien. Donc du coup, je le laisse. Son seul défaut, c'est qu'il est ténèbres. Mais sinon, il est niveau 8, il se spé gratos. Il gère une carte sur le terrain en mode attaque. Donc non, très bien. Très bien. Je l'enlèverai pas non plus. Je suis globalement satisfait de mon main deck, hein. Le Magnamut, que j'ai très peu utilisé, enfin que j'ai très peu vu surtout. Avec la Seal, je faisais souvent autre chose. En game 1, je le faisais Magnamut, et post-side, je faisais souvent le Guakimeru. Le Baldrak, que j'ai adoré, j'ai adoré. L'adversaire est obligé de te le gérer, hein, parce que sinon, s'il te laisse ou alors il est obligé de te gérer une autre carte sur le terrain, l'autre carte qui est sur le terrain, parce que sinon, ça m'est arrivé de me prendre Nibiru et de faire derrière Baldrak et du coup avoir une target pour Baldrak avec le jeton Nibiru, donc il était obligé de le gérer. Bon, il l'a fait, il a bien géré le truc et tout, le mec, mais voilà. Le Dressurne que j'ai peu utilisé, donc je sais pas, je vais pas dire que j'en suis déçu. Après, le laisser, je sais pas du tout. Peut-être le mettre en side. Je pense que ce serait plutôt une carte de side pour moi. Je suis hésitant, parce qu'avec Baldrak, c'est une bonne carte, mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir les deux. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout. L'adversaire va de toute façon essayer de te le gérer. Il m'a servi 2 fois dans le tournoi, donc en soi, je suis globalement satisfait, mais un peu sceptique. Voilà. Un peu sceptique sur le Dressurne, peut-être en side. Voilà. En end-trap, on a nos 3 initiés épées. Je pense que 2, ce serait suffisant dans ce deck-là. Dans ce deck-là particulièrement, je pense que 2 est suffisant. 3, c'était pour le confort. 3, c'était pour le confort d'avoir un magicien synthétiseur lumière niveau 1. Voilà. Donc, mais sinon, en soi, vis-à-vis des end-trap, on peut en mettre que 2 et puis on met une autre end-trap à la place, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. La floraison de cendre, évidemment, qu'on va jouer en x3. Elle est là dans tous les formats, hein, depuis qu'elle est sortie. Donc voilà. Les 2 hurluberlus, puisque j'ai pas le troisième, voilà, je sais pas du tout, je l'ai foutu. J'ai tout simplement commandé. Là, j'en ai tout simplement commandé un autre, puisque ça m'a saoulé de chercher. Donc j'ai commandé mon troisième hurluberlu et ma troisième chasseresse parce que je les trouve plus. Je sais pas où je les ai foutus. Est-ce que je les ai foutus chez mes beaux-parents quand j'ai joué avec mon beau-frère? Est-ce que j'en sais rien. Donc j'ai commandé le troisième. Il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir le troisième en main deck quand même. Donc voilà. J'avais une autre carte à la place en side pour faire le troisième. Les 3 nibs. Bon, écoutez, globalement, imaginez une fois en main. Imaginez une fois en main de départ. Mais sinon, en soi, c'est une carte que je vais side. C'est une carte que je vais side pour la game 2, souvent, quand je veux commencer. Et quand je sais que je vais go second, je la laisse. Voilà, quand je la gagne, je la laisse. Mais sinon, quand je perds la une, souvent, je vais la side pour mettre autre chose à la place pour pouvoir commencer. Voilà, je suis globalement satisfait. Je l'ai résolu 2 ou 3 fois dans le tournoi. Donc voilà. Sur cette manche, je pense que je suis satisfait. Et les 3 Imperm, évidemment, que j'ai résolu un nombre X de fois. Je crois que je l'ai résolu plus de fois que le nombre de manches. Il y avait des fois où j'avais 2 en main. Et donc, du coup, je set les 2. Ou alors, je vais utiliser les 2 pendant le tour adverse. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en avoir 2 en main. C'était extraordinaire. J'ai adoré cette carte. Imperm, c'est la vie. Voilà, c'est une trappe de ouf. J'avais pas une pulse et j'avais pas Dominus. Donc bon. Des cartes que j'avais pas les moyens de m'acheter. Pour le main deck, je suis globalement satisfait, mis à part le druisme où je suis un peu hésitant, voilà. Pour l'extra deck, on va tout de suite y passer. Je vous ferai bien voir le side avant. Ouais, je vais vous faire voir le side avant. Pour le side, on joue 2 chasseresses pour le match-up Malice. J'ai pas eu besoin de la troisième puisque j'ai pas affronté Malice, mais ça m'est arrivé une fois de le side, je sais plus pourquoi, ça m'est arrivé une fois de le side et je l'ai pas topé, donc bon bah écoutez c'est comme ça. 2 ogres pour le match-up miroir, puisque j'avais pas le troisième hurluberlu et j'avais pas la troisième chasseresse, donc du coup j'ai rentré 2 ogres à la place.
Euh, je l'ai résolu une fois, enfin je l'ai rentré une fois et j'ai pu la résoudre et donc du coup je suis satisfait de cette carte. Euh, C'était pas contre un match-up miroir du coup, mais globalement ça m'a été utile contre Ryzil et il fait son effet. Chaîne Ogre, il avait pas le terrain, j'avais pas laissé du tout le terrain donc du coup je savais que je pouvais lui faire Ogre, pouf et du coup ça a permis de gérer une carte sur le board. J'étais globalement satisfait de cette carte là. Est-ce que je la laisserai? Peut-être que non. Mais ça stat, franchement ça stat. Le Koakimeru qui à la base devait être en main deck et au dernier moment je l'ai rentré en side. Euh, je l'ai résolu trois fois. Voilà, je l'ai résolu trois fois. Je l'ai résolu deux fois contre Void Forest et une fois je sais plus, ça devait être contre Branded, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, j'étais globalement satisfait. Quoi, Kimeru, une carte de ouf, hein. Une carte de ouf qui coûte pas cher en plus. Donc, mais franchement, je me tâte à la rentrer en main à la place du druisme. Donc voilà. Le seul truc, c'est qu'il y a une fois où il m'a gêné en main de départ. Et du coup, voilà. C'était un peu gênant. Arrestation erronée qui me sert de Hurluberlu, bien sûr. Une carte que Barcode a présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Une carte que j'avais dans mes cartes. Quand il l'a présentée, moi je cherchais encore mon Hurluberlu. Et là, il présente sa vidéo et tout, juste avant le CDF. Et là, je fais, mais oui, mais il faut que je cherche dans mes cartes. Je suis sûr d'en avoir au moins une, ça c'est sûr. Et donc, du coup, je l'ai trouvé. Et hop, je l'ai mis direct. Je l'ai pas rentré. Je l'ai pas rentré puisque j'en ai pas eu besoin en soi. Enfin, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas senti la nécessité de la rentrer. Euh, j'ai pas fait J2, donc je peux pas vous dire si cette carte aurait pu m'être utile ou pas. Donc voilà, arrestation erronée, pas d'avis dessus. Je pense que c'est une très bonne carte. Je pense que c'est une très bonne carte qu'on peut rentrer quand on n'a pas les moyens de s'acheter certaines cartes. Quand on n'a pas les moyens de se rentrer des Fuvalos, des trucs dans le genre. Pour arrêter l'adversaire, c'est très très bien. Il y a d'autres cartes qui vont avec. Et qui sont très très bien aussi. Le plumeau de Damarpi, que j'ai rentré qu'une seule fois contre Ryzil Traptrix, que j'ai topé et qui a permis de devoir faire chain block ces cartes. Lightning Storm, pareil, je l'ai topé contre. Bah, c'est simple, j'ai topé. J'ai eu une main où j'avais les deux, tout simplement. Et donc, du coup voilà, c'était contre Rally Traptrix aussi. Euh, Pouf, j'ai pas de ces cartes magie piège, je crois, ou ces monstres, je sais plus. Donc voilà, ça m'a permis de gérer, ça m'a permis de gérer son babouchka, je crois, ou un truc dans le genre. Barrière dimensionnelle que j'ai résolu plusieurs fois et qui. Celle-là, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, celle-là, c'est une carte qu'il faut rentrer en side. Et elle m'a tellement été utile que je l'enlèverai pas. Elle m'a été utile contre Branded. Elle m'a été utile contre. Il me semble contre Branded. Si le mec passe par là, il m'a dit qu'il voulait s'abonner à ma chaîne. Faudra qu'il me le confirme. Il me semble que je l'ai joué contre Branded. Donc si tu passes par là, confirme-moi. Il me semble que c'est le cas. Je l'ai joué contre Ryzil Traptrix. J'ai Chain XY tout simplement. Je l'ai joué contre White Forest. J'ai Chain Synchro. Euh, et j'ai dû jouer contre. J'ai dû le toper dans. Je l'ai topé dans quoi d'autre? Eh ben je sais plus. Je sais plus du tout. Je pourrais pas vous dire. Je l'ai topé une troisième fois. Je sais plus c'était contre quel match. Et les trois jugements que j'ai rentré je ne sais combien de fois, j'ai réussi à l'avoir deux fois, enfin dans deux manches, j'ai réussi à le toper deux fois. Il m'a pas sauvé vraiment puisque l'adversaire a pu gérer le truc et puis voilà. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. On va passer à l'extra deck. Je vous montre l'extra deck que j'ai utilisé au CDF et après je vous montre les quatre cartes que je vais remplacer. La fusion pour pouvoir équiper. Je ne vais pas expliquer certains détails. Le tyran, évidemment, puisqu'il y en a un pour le dragon de l'évaporation. La carte qui me sert d'OTK, le dragon argent aux yeux indigo. Les deux dragons esprit. J'ai pas eu la nécessité d'en avoir un troisième. Donc voilà, je pense que deux c'était très bien. J'ai joué deux dragons esprit ultime. Comme vous voyez, il y en a une qui va dégager. Il y en a une qui va dégager. Les deux m'ont été très utiles et j'ai été content d'en avoir deux. Mais après réflexion, je vais rentrer d'autres cartes que je vous montrerai après. Le dragon méca vermillon que je vais tester d'enlever.
Alors lui, il était là parce que c'est une synchro 9 qui n'est pas lumière ni ténèbres. Et donc, avec le Quakimeru, il me fallait une solution. Voilà, je l'ai mis. Il m'a pas vraiment été utile. J'ai pas eu la nécessité de l'invoquer. Mais sur le papier, c'est une carte très forte. Le dragon clair de lune rose noir qui m'a été utile contre Memento. Enfin, que j'ai utilisé contre Memento. Est-ce que ça m'a sauvé? Non. Est-ce que dans d'autres match-up, il m'aurait été utile? Sûrement. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser, donc écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Le vent stellaire qui lui est un banger, lui je ne l'enlèverai pas dans ce deck là, enfin en tout cas dans le deck pur je l'enlèverai pas. Tu fais ça tout T1, tu fais ça T1, tu le fais en premier avant de faire hurlement pour donc avant ta lock dragon. Tu le fais en premier et après tu fais le reste de tes combos. Tout simplement pour pouvoir invoquer la deuxième de synchro 9 qui va être ici. Pour pouvoir après derrière faire d'autres synchros. Lui, il m'a sauvé quand même X fois. Je crois que je l'ai sorti. J'ai essayé de le sortir un maximum de fois. Voilà, tout simplement, j'ai essayé de prouver que cette carte-là était super utile. Et vraiment, c'est le cas. Je l'ai fait qu'à partir de la manche 3, il me semble. Le mec qui jouait Fire King a été surpris la première fois que je l'ai invoqué. La deuxième fois, a réussi à tourner autour. Il me l'a mis perm, tout simplement. Euh, et les adversaires se font surprendre par cette carte-là parce qu'en fait, son effet, c'est de gagner 300 d'attaque à chaque fois que l'effet d'un monstre est activé, donc à la résolution. Et quand il arrive à 4000, en effet rapide, tu peux le remélanger ainsi que tous les monstres contrôlés par ton adversaire dans le deck. Et donc en combinaison, c'est super fort. Tout seul, c'est un peu faible. Par contre, en combinaison avec d'autres cartes derrière, c'est super fort. L'Humicatrice, qui était ma carte de taille, que j'ai pas utilisé mais que j'aurais dû utiliser, qui m'aurait permis de continuer pour le jour 2. Donc voilà. Dans l'histoire où j'ai voulu TK, que l'adversaire m'a dit pour 2 secondes de time, bah non, tu battles pas parce que le time est terminé. J'aurais dû partir sur ça. Voilà. J'ai pas eu l'œil sur le time. Les adversaires, les mecs qui étaient à côté de moi étaient trop grands, je voyais pas le time. Donc voilà. Bon. Esprit avec des yeux de bleu. Voilà, les deux m'ont été utiles. Je pense pas que j'en enlèverai un. Après réflexion, j'en enlèverai pas. Je pense pas. J'en rajouterai pas non plus. Je pense que les deux c'était largement suffisant. La sphère, j'en ai eu besoin que d'une seule. Euh, je m'en suis servi X fois. Donc voilà. J'en suis très content. Et la Lina, je m'en suis servi une fois quand l'adversaire m'a arrêté. Il me restait 2 monstres. Il m'avait fait Nib, j'avais derrière une autre carte qui me permettait de la faire. Je sais plus. Je sais plus. Ça devait être Hurlement, je crois, pour pouvoir invoquer un dragon blanc yeux bleus. Donc du coup, je fais Lina ou un truc dans le genre. Ou j'avais le dragon de l'évaporation, un truc dans le genre. Enfin bref, j'avais un lumière pour pouvoir faire la Lina. Et derrière, bon bah l'adversaire me la gère. Du coup, je vais tester de l'enlever. Donc ces cartes-là. Donc ça va en side. Tac, la lumicatrice va en side. Et sinon, hop, ces cartes-là vont être tège. Tout simplement pour ceci. Un ancien dragon féerique un ancien dragon de la vie féerique qui permet. Il peut attaquer en défense. Et donc, du coup, quand tu l'invoques avec la synchro 9, dans une combo OTK, tu peux faire ta synchro 9. Du coup, ça change un peu le truc. Du coup, tu peux partir sur d'autres combos. Quand elle arrive, qu'elle a été invoquée par synchro, tu peux piocher une carte. Donc voilà, tout simplement. Le typhon que j'ai acheté au CDF tout simplement. Du coup, qui peut servir quand tu te fais arrêter. Ça peut tempo pas mal. Ça peut renvoyer une carte en main, donc voilà. Et enfin, les deux autres cartes que je vais vous présenter ensemble, puisque je pense que vous en doutez, c'est le dragon cramoisi et le dragon blazar cosmique. Quand tu fais tes deux synchro 9, t'en fais un où tu vas invoquer le dragon cramoisi. Tu chainblock le deuxième pour invoquer la synchro 12 qui est ici. Voilà, tout simplement. Et donc avec le dragon cramoisi, tu vas cibler ça pour invoquer celui-là. Tout simplement. Et donc du coup, tu as après les deux soulboard
Et là, ça fait mal parce que tu as une annulation d'effet sur le terrain qui gagne 1000 d'attaque et une annulation de un peu tout et n'importe quoi. Dragon Blaster Cosmique très très fort. Donc voilà, j'espère que cette combo là ne se fera pas bannir. Enfin, j'espère que le Dragon Blazer Cosmique ou le Dragon Cramoisi ne se fera pas bannir. Parce que du coup, dans la decklist Blue Eyes Pure, c'est un combo qui peut marcher. Et puis voilà, dans l'ensemble, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vais vous laisser sur ça. Je suis désolé, je suis un peu fatigué de mon week-end. Un week-end un peu éprouvant pour moi. Et, euh, et puis voilà, je vous laisse abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit pouce bleu. J'espère que vous, le CDF, ça s'est bien passé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.